Bonjour tout le monde, je suis en direct pour vous présenter le jeu de la transformation. Donc, je laisse le temps à tout le monde, d'arriver et puis nous pourrons commencer à parler de mon expérience sur le jeu, de ce que je veux vous présenter aujourd'hui, un peu l'historique du jeu, bref, de la découverte du jeu de la transformation. Donc, voilà, alors je vais vous montrer mon visage. Bonjour, je suis Sorine et j'ai découvert le jeu il y a maintenant, pas mal d'années. C'était mmh, en en 2009, il me semble, en 2009 ou peut-être même encore un peu avant. Non, je crois que c'était en 2009 et je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, pour ceci, j'attends de voir déjà, de faire un petit test et puis, si vous m'entendez, si vous m'entendez bien, si tout est correct pour vous. Oui, ça a l'air. Alors si vous pouvez me faire un petit bonjour, ça serait super sympa pour que je vois que, vous m'entendez bien et puis après on va démarrer. Donc je vous mets un écran, pour pouvoir voir effectivement le jeu de la transformation. Voilà, que vous ayez une vision de ce que représente ce jeu et comment il se présente, tout simplement. Un jeu de plateau, des cartes et puis on aura l'occasion, d'en parler ensemble tout à l'heure et que je puisse, vous présenter tout ça. Donc voilà. Alors je crois que tout le monde a eu, le temps d'arriver. C'est bon au niveau du son? Génial, bonjour. Son et image parfaite, et bien tant mieux. Alors moi, c'est Sorine et j'ai découvert le jeu, comme je vous le disais, en 2009. Une amie m'a invitée aux journées de développement personnel par le jeu qui étaient initiées par les éditions Le Souffle d'Or, puisque c'est cet éditeur, sur la page duquel je me trouve, c'est cet éditeur qui édite, ce jeu, génial que j'adore, vous allez voir. Et une amie m'a présenté, m'a invitée et je me suis mise à jouer à ce jeu. Alors ce jeu, j'ai l'habitude de dire qu'il a transformé ma vie et pour de vrai, c'est vrai, puisque j'étais dans un questionnement professionnel. Je voulais aller sur une voie et je sentais que la vie m'amenait sur une autre voie et en jouant à ce jeu, le jeu a bien insisté pour dire que je devais changer de voie professionnelle, que je devais vraiment aller sur quelque chose, pour lequel j'étais destinée et c'est ce que j'ai fait, j'ai fini par le faire et du coup, ça m'a apporté beaucoup de bénéfices, mais au début, c'est vrai que de recevoir les messages du jeu, ça m'a interpellée parce que c'était pas la direction que je souhaitais, mais c'était la direction qui était la meilleure pour moi. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu troublant dans un premier temps, mais c'était vraiment aussi intéressant, d'avoir cette vision-là. Donc s'il y en a qui connaissent déjà le jeu de la transformation, n'hésitez pas à, nous mettre des bon, par exemple, si vous pouvez mettre votre expérience ou nous expliquer ce que ça a été, votre découverte du jeu, ça peut être sympa aussi sur, les messages que vous puissiez, partager ça les uns avec les autres. Donc, ce jeu, il a été créé dans les années 70 à Findorn. Findorn, c'est une communauté qui se trouve dans le nord de l'Écosse, et qui a été fondée dans la fin des années 60 et lors c'est une communauté d'ailleurs, vous trouverez au Souffle d'Or pas mal de livres, dont les jardins de Findorn, à voir s'il est encore disponible. Allez faire un tour sur le site du Souffle d'Or, il y a vraiment pas mal de choses. Vous connaissez peut-être aussi La petite voix d'Eileen Cady, le livre avec, les messages qu'elle a reçus. Donc c'est une communauté qui est basée sur la spiritualité et notamment la connexion à la nature. Donc, et lors d'un séjour là-bas, Joy Drake, qui est une des créatrices du jeu de la transformation, et qui aimait beaucoup le jeu, s'est dit effectivement, a voulu créer un jeu qui a pris de plus en plus d'ampleur. Un jeu pour entrer en communication avec soi-même, mais aussi les uns avec les autres. Et ce jeu a vu le jour donc, dans sa version première, on va dire, dans les années 70, en 1976 et dans la version première, auquel on peut toujours jouer aujourd'hui, eh bien, c'est un jeu qui se joue en 5 jours. Alors il existe en plusieurs versions, ce jeu. Donc la version plateau qui est ouverte effectivement à toutes les personnes qui souhaitent, jouer au jeu de la transformation.
Donc, dans cette version-là, ce qui est vraiment pratique dans la version de la boîte, c'est que vous pouvez justement avoir les règles du jeu simplifiées, enfin simplifiées qui sont quand même très complètes, hein. Je vous montre la boîte du jeu de la transformation. Donc, et à l'intérieur, effectivement, vous pouvez retrouver aussi les règles du jeu. Alors, moi, ce que je vous conseillerais pour démarrer ce jeu, ça serait de commencer par lire les règles de la boîte, tout simplement. Et dans ces règles du jeu, il y a plusieurs parties. Donc, la première chose à faire, je vais rentrer peut-être un petit peu dans le jeu de la transformation. La première chose que vous pouvez faire effectivement, c'est d'aller, dans la boîte et puis d'aller dans le guide d'utilisation que je viens de vous mettre à l'écran. Et dans ce guide d'utilisation, vous trouverez toutes les règles de base. C'est un jeu qui est assez simple à comprendre en fait, hein, si vous suivez bien ces règles de base. Et n'essayez pas de lire toutes les informations dès le départ. Allez-y étape par étape pour pouvoir apprendre à jouer à ce jeu. Donc on y reviendra aussi un peu plus tard pour voir les différentes choses que l'on peut trouver dans le jeu de la transformation. Donc, pour en revenir au jeu, dans la version de base dans laquelle on joue 5 jours, eh bien, il y a des personnes qui ont dit, alors c'est Joy Drake et Cathy Tyler qui ont ensuite fait grandir ce jeu et diffusé aussi autour de Findorn. Et à ce moment-là, en fait, il y a des personnes qui sont venues leur dire, mais moi, par exemple, si je veux jouer, mais que vous n'êtes pas là pour nous guider dans le jeu, comment est-ce que je peux faire? Du coup, ce jeu a été repensé pour que l'on puisse jouer de manière autonome et c'est comme ça qu'est née la version de la boîte, le jeu que je vous ai montré tout à l'heure et puis, la boîte que vous avez vue aussi. C'est un jeu qu'on trouve aux éditions Le Souffle d'Or, que vous pourrez trouver aussi sur le site internet du Souffle d'Or, très facilement. Je peux vous montrer d'ailleurs, voilà, en allant sur le site internet des éditions Le Souffle d'Or. Et en plus, en ce moment, bon, il y a une promotion assez intéressante. Donc, si vous voulez l'acquérir, si cette présentation vous a plu, ben voilà, vous pourrez vous y rendre. En tout cas, le jeu existe en diverses versions. Il existe avec des facilitateurs de jeu de la transformation, ce que je suis. J'ai suivi une formation qui dure 14 jours pour aller approfondir les règles du jeu et pouvoir accompagner des personnes dans le jeu de manière professionnelle. C'est important il faut être un facilitateur certifié du jeu pour pouvoir le faire. Et ça nous permet d'aller plus en profondeur, d'avoir un accompagnement qui va nous faire comprendre encore plus fort ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Et pour avoir cette forme de jeu, on va jouer sur une après-midi, une journée ou même un week-end. Parfois, on me pose cette question, mais c'est vrai que ça paraît très long de jouer une journée, un week-end, alors qu'en fait, pas du tout. Ça passe très vite. La première fois qu'on joue, on dit, oh là là, ça va être long de jouer tout ce temps-là. Et finalement, à la fin de la journée ou à la fin du week-end, on aimerait y jouer encore un peu parce que c'est un jeu qui est vraiment profond. Je vais vous expliquer un peu plus en regardant sur le plateau. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe sur le plateau. Donc, j'ai juste une petite manip à faire assez rapide, mais normalement, ça devrait aller. Donc, dans ce jeu, dans cette version, vous voyez, il y a le sentier de vie. Ce sentier, c'est le signe de l'infini celtique. Et c'est comme dans la vie, en fait, finalement, chacun a son sentier, c'est-à-dire que, par exemple, dans la version du plateau, on peut jouer à 4 personnes et chacun va avancer sur son sentier de vie. Et on a tous notre sentier personnel et en même temps, on a des interactions les uns avec les autres. C'est comme dans la vie, on ne marche pas tout à fait tous sur la même route, mais on a des interactions les uns avec les autres. Et puis en avançant sur notre route, on va arriver sur des cases et ces cases symbolisent des actions qui vont se produire aussi dans notre vie. Donc dans la version de la boîte, vous voyez, il y a ces cartes-là que vous trouverez à l'intérieur de la boîte et qui vont vous décrire sur chaque case ce que vous devez faire en fonction de la case. Donc, c'est très intuitif en fait. Il suffit de suivre les symboles.
de lire ce qui est écrit dessus et puis de se laisser guider parce que c'est vraiment un jeu qui va dans toutes les dimensions. Donc, on commence dans la source ici, c'est-à-dire avant la naissance en quelque sorte, et ensuite on naît et on arrive dans son sentier. Ce jeu est là pour faire des prises de conscience à différents niveaux. Les prises de conscience qui peuvent voir quels sont les prochains pas à faire, quelles sont les choses dont on doit se souvenir. Donc, pour ceci, on va utiliser des cartes de lumière. Il y a aussi, vous voyez là, je ne veux pas mettre ma main en plein milieu pour que ça soit plus facile pour vous de voir. Ce sont les cartes d'ombre. Et les cartes d'ombre, c'est pour se rendre compte de ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer ou simplement des ralentisseurs dont on doit se souvenir. Il y a les cartes des anges qui sont des qualités et compétences qui vont nous accompagner sur le chemin. Et c'est grâce à toutes ces diverses cartes que l'on va pouvoir répondre à une intention. Parce que la base du jeu, c'est d'avoir une intention et de pouvoir y répondre. L'intention va se faire de la manière suivante. J'ai l'intention de, et là, on va pouvoir ouvrir tous les sujets. Par exemple, j'ai l'intention de changer de travail, j'ai l'intention d'être en cohérence avec la nature et l'univers, j'ai l'intention, pourquoi pas même de devenir fortuné, ou j'ai l'intention d'être en bonne santé. Bref, il faut être ouvert à toutes les possibilités de chaque personne et du coup, de laisser chaque personne pouvoir laisser émerger une intention qu'elle a envie de réaliser maintenant. Mais dans le jeu, je vous conseillerais vraiment d'utiliser une intention que vous voulez réaliser et pas une intention hypothétique, c'est-à-dire j'ai l'intention un jour de faire ça, mais peut-être que je ne le ferai jamais. Donc, si vous allez dans ce genre d'intention-là, c'est plus hypothétique. Le jeu vous répondra, mais il vous répondra aussi en fonction de votre engagement, parce que c'est important d'avoir cet engagement. Quand on commence un jeu de la transformation, on peut aussi avoir envie. Par exemple, moi, j'avais envie pour commencer cette vidéo, mais j'ai commencé un peu sur les chapeaux de roue parce que ce jeu me passionne effectivement. Pour commencer le jeu, j'avais envie de vous proposer quelque chose et c'est simplement de prendre un petit temps de reconnexion à nous et puis de choisir une carte d'ange qui va nous accompagner pendant cette vidéo pour vous présenter le jeu plus en profondeur. Donc, si vous avez des questions sur le jeu, ou sur Findorm, sur comment il a été créé. Et puis, j'approfondirai en vous expliquant aussi les diverses versions du jeu. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires et je les lirai au fur et à mesure. Là, je vois qu'il y a des partages aussi d'expériences. C'est chouette pour ceux qui ont déjà joué au jeu, donc n'hésitez pas. Il y a une personne qui dit que le jeu, effectivement, peut être un peu complexe. Oui, si on veut essayer de tout lire en même temps, ça va vous paraître complexe parce que moi, je dirais qu'il est complet. Il y a vraiment, il a été pensé et vraiment en profondeur. Donc, c'est un jeu sur lequel on va jouer à divers niveaux. Il y a le niveau physique, le niveau mental, le niveau émotionnel et le niveau spirituel. Et aussi, tous ces niveaux, ça va nous permettre d'avoir une résonance par rapport à notre intention. Alors, c'est vrai que c'est complet et quand on est accompagné par un facilitateur de jeu, on va pouvoir aller dans cette profondeur, mais sachez que simplement en jouant avec les règles de la boîte, eh bien, vous pouvez déjà avoir une profondeur les uns avec les autres. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps de respiration, de nous accorder les uns avec les autres et puis de choisir une carte d'ange qui va nous accompagner au cours de ce jeu. Donc, je vais vous proposer une courte méditation, un peu comme on peut le faire justement dans le jeu de la transformation quand on le fait avec un animateur de jeu, et de pouvoir prendre un petit temps de respiration. Donc, je vous propose de fermer les yeux un court instant et de prendre une respiration profonde. Et maintenant, laissons un ange nous proposer sa qualité particulière pour nous accompagner aujourd'hui. Et pour chacun, laisse-toi toucher et laisse cet ange t'apporter du soutien, une information, ce dont tu as besoin maintenant. Alors ouvrons les yeux et regardons la qualité qui va nous accompagner aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous le voyez sur l'écran? Je vais vous le montrer peut-être de manière plus claire. Voilà, c'est l'ange de la souplesse. Donc, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça vous a fait d'accueillir cet ange, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, et puis comment il va nous accompagner à travers cette vidéo. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement avancer tous ensemble pour aller à la découverte du jeu de la transformation tout en ayant à l'esprit cette souplesse. Dans le jeu, chaque sentier est accompagné par un ange gardien du jeu et comment dire, cet ange, on va le poser en bas du sentier de vie comme je l'ai fait sur la vidéo tout à l'heure. Donc aujourd'hui, considérons que c'est l'ange de la souplesse qui nous accompagne. Alors, il y a un commentaire très intéressant, j'étais en train de lire justement, une personne qui dit, donc Anaïs, qui a le jeu, mais ça a l'air, donc nous sentons un peu superficiel en le jouant seul. C'est un jeu qui se joue à plusieurs puisqu'il se fait vraiment dans cette version avec une cohérence avec les autres. Il existe en version où on peut jouer seul, mais ce n'est pas cette version du plateau de jeu. Donc si vous avez le plateau de jeu, effectivement, il faut jouer au moins à 2 personnes. Parce que si vous voulez jouer seul, ça sera plus comme un outil où vous pourrez vous appuyer. Moi, par exemple, j'aime bien de temps à autre choisir un ange pour savoir comment est-ce que je vais, de quoi ai-je besoin, sur quoi je dois m'appuyer, à quoi est-ce que je dois penser. Et sachez aussi que les cartes des anges, elles ont pu volter à l'extérieur du jeu de la transformation puisque vous pouvez acheter directement le boîtier des cartes des anges et tirer un ange pour vous donner un soutien ou des informations qui pourraient vous accompagner. Maintenant, au niveau du jeu de la transformation, si vous voulez y jouer chez vous avec la version du plateau, il faudra être quand même aussi 2 personnes. Alors, sans facilitateur, quand nous jouons à 2, oui. Alors à 2, j'ai bien compris la question, Anaïs, c'est enfin non, j'avais mal compris, je pensais que vous disiez quand on joue seul. Maintenant, jouer à 2, effectivement, dans la version du plateau, ça va nous donner déjà énormément d'informations. Par contre, c'est vrai que pour aller en profondeur avec un facilitateur, c'est faisable. Mais je ne veux pas vous faire penser que ce jeu se joue seulement avec un facilitateur de jeu. On peut jouer entre amis avec qui on a envie d'avoir une proximité, puisque c'est un jeu qui va nous amener à parler de nous, de nos expériences de vie, et d'avoir des compréhensions pour savoir ce qui a pu se produire ou comment, sur quoi est-ce qu'on doit s'appuyer, à quoi est-ce qu'on doit faire référence par rapport à notre passé, et puis vers quoi on va se tourner vers l'avenir, sur quels sont nos atouts, comment on approfondit nos prises de conscience. Donc ce jeu, il va vraiment loin, et puis même dans le processus, en allant de case en case, eh bien, on va avoir aussi une facilité de compréhension sur ce qui se passe en nous et comment on doit avancer en relation avec notre intention. Donc, je dirais que la première chose très importante, c'est de bien définir votre intention. Si vous avez une intention trop vaste, le jeu va vous répondre de manière très vaste. Si vous avez une intention trop serrée, trop précise, le jeu va répondre trop serré, trop précis. Exemple, si vous dites je souhaite trouver par exemple, je souhaite trouver quelqu'un pour vivre en couple. Ok, je veux que cette personne soit comme ci, comme ça, qu'elle travaille dans tel domaine, qu'elle habite ici. Enfin, si vous faites une description vraiment, j'exagère hein, bien sûr, mais si vous faites une description trop serrée de votre intention, le souci, c'est que du coup, si le jeu voulait vous proposer une autre perspective, vous fermez les perspectives. Donc, par exemple, j'ai l'intention de rencontrer quelqu'un et de former un couple épanoui. Par exemple, ça pourrait être une intention. Et si vous faites une intention très vaste, qui serait par exemple, j'ai l'intention d'être heureux dans tous les domaines, eh bien, si vous faites cette intention très vaste, le jeu, il va vous répondre sur plusieurs sujets en même temps et ça sera peut-être difficile pour vous de comprendre quelle est la réponse que vous apporte le jeu. Donc, il va falloir effectivement préciser votre intention. Quand on joue avec un facilitateur de jeu, c'est
un moment dans le jeu qui est très important. C'est comment est-ce qu'on va définir l'intention, la présenter les uns aux autres. Donc ça, je vous donnerais vraiment cet atout peut-être d'ajouter dans le jeu, même si c'est bien indiqué dans le jeu de la boîte, hein, de définir cette intention. Et puis, vous avez aussi des exemples d'intention dans les règles du jeu. Donc, je vous inviterai vraiment à clarifier déjà au niveau de l'intention. Après, c'est vrai que c'est difficile quand on est chacun dans son propre jeu, d'essayer de faire aller plus loin le joueur avec lequel on est. Mais c'est faisable. Après, quand on joue entre amis, parfois on n'a pas besoin d'aller en si grande profondeur, mais c'est un travail que l'on fait aussi de soi à soi. Donc jouer à deux, pour moi, alors j'ai dit que c'était Anaïs, mais j'avais mal lu. Pourtant, je suis près de l'ordinateur. C'est Amala. Donc, Amala, désolée de m'être trompée tout à l'heure. Donc, j'espère avoir répondu à votre question et si vous voulez repréciser, c'est avec grand plaisir. C'est un jeu aussi que l'on peut jouer en groupe, dans une autre version, pas celle du plateau. On peut jouer jusqu'à 12 personnes et il existe aussi en version monde, en quelque sorte. C'est le jeu planétaire. C'est un jeu sur lequel les intentions vont être plus vastes et on peut jouer jusqu'à 130 personnes, il me semble. Et récemment, en fait, il y a eu un jeu qui a été même fait en live, donc il y a 3 4 jours, c'était samedi, qui est donc un peu plus, qui a été fait en live et qui est encore visible. Il a été partagé aussi sur la page du jeu de la transformation sur Facebook, donc vous pouvez revoir. Et ce jeu-là se joue en version grandeur nature, si on peut dire, puisque le sentier de jeu, il est vraiment sur le sol et on peut se déplacer sur ce sentier et il y a d'autres règles. Donc, vous voyez que ce jeu, il a vraiment pu volter en fonction des besoins aussi et des demandes qui ont été faites auprès de Joy et Cathy et de Finland. Les demandes que l'on a faites, même il y a des personnes qui veulent jouer en société, en entreprise, et du coup il y a une version qui a été faite avec, pour renommer certaines cartes, par exemple les cartes d'ange s'appellent les cartes mentors, et c'est une version pour les entreprises. Donc le jeu il a vraiment un grand rayonnement, et c'est un jeu aussi qui est joué dans le monde. En Thaïlande, au Brésil, il y a des jeux planétaires qui ont été organisés, puisque ça bouge quand ils sont organisés, c'est jamais forcément au même endroit. Alors, je vois qu'on demande comment est-ce qu'on devient facilitateur. Donc ça, c'est une bonne question, même si l'idée, c'était aussi de vous présenter cette version de boîte, déjà de la découvrir et de savoir si c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis, pour devenir facilitateur, à force de jouer, déjà en jouant, effectivement, ça nous montre si on a envie d'aller plus loin et de le proposer. Mais à force de jouer, c'est ce qu'a dit Lucille dans la question. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que non, c'est vraiment une formation qui est faite, alors elle est proposée chaque année. Donc là, elle devait être à cette période-là, enfin au mois de mai, et elle a été décalée au mois de novembre, du 21 novembre au 2 décembre, si je me rappelle de tête. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, il faut contacter Hélène Fonbourg, qui est la personne référente pour cette organisation de formation. C'est une formation qui sera à Findorn, qui va se passer directement à Findorn, donc là où le jeu a été créé. Donc, c'est très chouette de pouvoir y aller. J'y suis allée l'année dernière puisque je participe à cette formation en tant que traductrice. C'est moi qui traduis la formation, vu qu'elle est faite en anglais et qu'elle est traduite en français, puisque évidemment, elle est proposée en français. Donc, c'est une formation traduite. Et pour s'y inscrire, vous contactez Hélène, elle vous donnera toutes les informations. Si besoin, après la vidéo, dans les commentaires, je le mettrai, ou vous pouvez aller sur la page du jeu de la transformation, la page, la page Facebook du jeu de la transformation. Et là, vous aurez aussi des informations. Donc, il y a des informations qui vont être remises en ligne pour vous donner les nouvelles dates. Comment ça se passe? Très intéressante question. Comment ça se passe? Eh bien, c'est une formation qui dure pendant 14 jours. Alors, pour être très honnête avec vous, la première fois quand j'ai décidé que je voulais le faire parce que je voulais l'utiliser à titre professionnel aussi pour accompagner des personnes, eh bien, je me suis dit 14 jours de formation, mais qu'est-ce que je vais apprendre pendant 14 jours? Ça va être très long.
Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé ça un petit peu court et j'aurais bien aimé que ça dure encore un peu parce que chaque case, chaque carte va être vraiment approfondie et c'est vrai que ces 14 jours, je vous assure qu'ils ne sont pas là pour rien et que c'est vraiment, quelque chose, d'utile et qui va être un soutien pour apprendre à faciliter et puis surtout pour apprendre à pouvoir accompagner des personnes, bien sûr, mais la profondeur de chaque carte, parce que dans chaque pile des cartes, dans la pile des cartes des lumières et pile des cartes des ombres, il y a 100 cartes différentes à chaque fois, donc il faut pouvoir les accompagner. Puis il y a, si on tire cette carte plus celle-ci, comment est-ce qu'on les accompagne, comment on va aider à prendre conscience de l'intention. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très enfin, qui va loin quand même dans cette présentation et dans cette formation. Donc, c'est une formation qui vaut le coup parce qu'elle vous transforme aussi à titre personnel. Pendant que l'on est formé, on joue aussi une intention pour soi-même en tant que futur facilitateur de jeu. Donc, ça nous fait travailler sur nous-mêmes. Donc, moi, je dirais qu'il y a plusieurs atouts à faire cette formation si on aime le jeu, si on a envie de le développer aussi, soit pour son propre plaisir ou même pour en faire une activité professionnelle, eh bien, dans ce cas, oui, ça vaut le coup. Vraiment, allez-y, foncez, faites la formation, c'est génial. Maintenant, si c'est pour jouer comme ça entre amis, les règles du jeu de boîte sont vraiment suffisantes pour pouvoir avoir comment dire, un contact vraiment chouette avec ce jeu de la transformation. Donc, donc dites-moi hein, si ça répond à votre question. Et puis, je vois qu'il y a une autre question de quelqu'un d'observateur qui a vu des petites boîtes sur le bord du plateau. Effectivement, je vais vous les montrer parce qu'il y a d'autres cartes qui sont là pour vous permettre d'approfondir les cartes de lumière, par exemple. Ici, dans les cartes de lumière, on peut prendre d'autres cartes qui s'appellent les jetons de conscience. Vous voyez, je vous les mets ici, comme ça sera plus simple à voir. Ça fait un petit peu le bazar sur le plateau, mais au moins vous voyez de quoi je parle. Il y a des couleurs différentes. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce jeu, on joue à divers niveaux. Alors, on a ce carton, s'appelle une carte du niveau physique. Et quand on change de niveau, eh bien, il y a d'autres niveaux, pardon, c'était pas très très clair mon affaire. On commence par le niveau physique, ensuite émotionnel, mental et spirituel. Très important dans ce jeu, et c'est un jeu intégratif où il faut voir toutes les dimensions. Maintenant, ça ne veut pas dire que le niveau physique est moins bien que l'émotionnel ou que le spirituel, c'est le Graal à atteindre. Ça veut dire qu'en fonction de votre intention, vous allez voir que ce jeu, c'est un peu la magie du jeu. Ce jeu, il va vous faire aller là où vous avez besoin d'aller. Alors oui, c'est vrai, avec les règles du jeu, on commence au niveau physique. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Maintenant, vous allez voir que très vite, si vous avez besoin d'approfondir, par exemple, le niveau mental, eh bien, le jeu va vous amener à évoluer très vite pour aller au niveau mental ou au niveau spirituel, émotionnel, peu importe. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes arrivé au niveau spirituel, vous avez gagné le jeu. Le jeu, c'est vraiment un rapport à soi, un contact avec soi-même, avec sa propre vie. Donc, ce n'est pas un concours avec les autres. Ça, c'est vraiment important, même si on est en interaction avec les autres. Et dans ce jeu, il y a aussi des jetons de conscience ici et qui sont adaptés en fonction de la couleur. Vous voyez, si je dois choisir des jetons de conscience du niveau physique, eh bien, je prendrai les rouges. Voilà, tout simplement à quoi ça sert. Maintenant, rentrer dans le détail, vraiment, il faudrait qu'on joue tous ensemble. Ça serait super sympa. On pourrait se faire un moment virtuel de jeu, comme on peut faire dans les présentations du jeu où on vous fait jouer sur une intention, hein, quand on le fait dans les présentations, par exemple, des journées du souffle d'or ou dans d'autres présentations. Et du coup, on pourrait vous faire approfondir tout ça. Maintenant, il ne s'agit pas que j'explique les règles du jeu dans tous les détails, c'est aussi pour vous montrer et puis pour vous donner peut-être envie d'aller voir plus loin dans ce que peut faire ce jeu-là.
Donc, quand on joue, on arrive ensuite à un moment sur son sentier de vie, on lance le dé et ensuite on arrive sur différentes cases. Dans les règles de la boîte, selon la case sur laquelle on arrive, par exemple, vous voyez, je suis sur cette case-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça ressemble à un soleil. Donc, je me dis, attends, le soleil, c'est quoi? Alors, je regarde les cartes jusqu'à trouver le soleil. Tout simplement, hein, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Et puis, je prends la carte, la case de lumière, par exemple. Donc, je me dis, ah, tiens, soleil, ça veut dire case de lumière, voilà. Et ensuite, je lis les cartes. Prenez une carte de lumière dans votre enveloppe de l'inconscient, par exemple. Donc, là, on va pouvoir suivre les indications qui sont sur cette case, sur cette carte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas nécessaire de lire toutes ces cartes-là. Vous les lirez seulement quand vous tomberez sur la case. Bien sûr, il y a toujours des curieux qui ont envie de tout lire à l'avance. Mais si vous faites ça, j'ai peur que vous trouviez que le jeu est complexe. Il n'est pas complexe, il est complet. Mais il faut se laisser guider. Et parfois, ça, c'est difficile. De lâcher un peu et de se dire, le jeu va m'accompagner. Donc ça peut être un peu difficile. Donc, n'hésitez pas à faire le test et à vous laisser aller tranquille, à vous entraîner à jouer ensemble. Ça peut vraiment être chouette. Donc, alors, autre question sur la formation. La formation, elle se passe à Findorn. Elle a lieu une fois par an. Et là, elle a lieu à Findorn. Elle a déjà eu lieu à d'autres endroits, puisque moi, je me suis formée c'était en 2013, si je me rappelle bien. Et du coup, pour ma formation, je l'ai fait en Suisse, parce qu'à l'époque, il y en avait en Suisse, il y en a déjà eu en France, c'est Hélène qui les organise. Et maintenant, en fait, elles se font à Findorn, et c'est super chouette de pouvoir aller voir le lieu même où le jeu a été créé. Donc ça, c'est vraiment un avantage intéressant. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions aussi, et j'aimerais vous proposer autre chose. Ça serait maintenant que l'on est un peu plus avancé, peut-être que vous pourriez déjà vous poser la question, est-ce qu'il y a une intention qui vient pour vous maintenant? Est-ce que il y a quelque chose que vous avez, sur lequel vous avez envie d'avancer, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur? Alors, l'intention, ce n'est pas une question que vous allez poser, ce n'est pas de la prédiction, par exemple, hein. C'est en fait ce que vous devez mettre en avant, c'est qu'est-ce que j'ai envie là maintenant? Quel est le prochain pas que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je voudrais vraiment réaliser? Donc, essayez de vous poser cette question et puis d'écrire. Pourquoi pas si vous avez un papier, parce que c'est plus concret quand on écrit, d'écrire j'ai l'intention de, et puis continuer la phrase. J'ai l'intention de rencontrer le prince ou la princesse charmante, j'ai l'intention, enfin, bien sûr, pour de vrai, pas dans un petit cahier de contes de fées, pour de vrai. J'ai l'intention d'être en bonne santé, j'ai l'intention de, de mieux, qu'est-ce que ça pourrait être, de me sentir mieux chez moi, voilà. Essayez de voir si vous avez une intention qui vous vient. Et je voudrais qu'on voit ensemble un peu, choisir une carte de lumière qui pourrait nous amener à sentir un peu quel est le premier pas qu'on doit faire, ou la qualité sur laquelle on doit s'appuyer, la prise de conscience, quelque chose dont on doit se souvenir et qu'on aurait un peu oublié et qu'on devrait se rappeler aujourd'hui, et de faire un tirage pour nous aujourd'hui dans le groupe, pour se dire de manière de groupe, toutes ces personnes qui écoutent ou même ceux qui réécouteront l'émission, tous ensemble, qu'est-ce qu'on doit reprendre à l'esprit? Quel niveau de conscience on doit avoir? Qu'est-ce que le jeu a envie de nous dire aujourd'hui? Voilà, je vous laisse réfléchir un peu à l'intention et puis après, on choisira une carte de lumière ensemble. Maintenant, il y a une question en parallèle. On demande s'il y a des facilitateurs qui organisent des jeux en France. Oui, alors il y a des facilitateurs dans le monde francophone et dans le monde entier. Il y a des facilitateurs un petit peu partout. Alors, il existe un site internet où vous trouverez toutes les informations. Donc, c'est le site internet du jeu de la transformation. Donc, vous allez sur internet et puis vous écrivez jeu de la transformation et vous allez voir ce site-là. Je vous le montre à l'écran. Donc, voilà, vous arrivez sur ce site, hein, vous voyez jeu-de-la-transformation.fr. Et vous voyez la page d'accueil ici, OK. Et si vous voulez trouver des facilitateurs, facilitatrices, on clique simplement là-dessus.
Et là, vous allez avoir accès à la liste des facilitateurs. Alors, il y a, voilà, on a changé un peu la présentation récemment, donc Belgique, Canada, France, Suisse et la petite voiture, c'est les mobiles. C'est ceux qui se déplacent parce qu'il y a des personnes, par exemple, Hélène qui est en Suisse, elle fait aussi des jeux en France, vers Lyon. On a des personnes, je pense à Muriel qui est en Belgique, par exemple, et qui aussi se déplace souvent en France vers Toulouse. Donc voilà, moi aussi, je peux me déplacer, mais plutôt en France. Il y a d'autres personnes qui peuvent se déplacer, hein. Si on va voir les mobiles, vous verrez, il y en a 4 là pour le moment. Donc, si vous cliquez ensuite sur la France, vous verrez, là, on l'a rangé par région. Pour le moment, c'est la présentation qu'on a réussi à faire le mieux, mais je trouve que c'est pratique. Donc, si vous voulez aller, j'en sais rien, alors pas toujours en Île-de-France, hein. On va essayer de changer un peu. Voyons voir, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors Provence ah bah, il y en a pas, d'accord. Donc on va aller voir, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, on voit, eh bien, Sorine, Isabelle, Hélène. Et puis sur l'Île-de-France, par exemple, j'y vais quand même, oui, il y en a un peu plus. Là, vous voyez, il y a la liste, on peut les contacter, leur email, et cetera. Maintenant, si vous voulez savoir, en fait, quels sont les prochains jeux. Alors, les prochains jeux, vous pouvez aller voir déjà sur le site de chaque personne en fonction de la région. Et puis, vous pouvez contacter aussi la facilitateur ou la facilitatrice du jeu de la transformation. Parce que en les contactant, eux vont peut-être se dire, tiens, une personne me contacte, il y en a une autre qui m'a contacté, on va essayer de les mettre ensemble pour organiser un jeu. Donc parfois, il n'y a pas forcément un jeu qui est organisé, mais il y a des jeux qui peuvent être prévus ensemble, en fait, finalement, qu'on puisse prévoir le jeu complètement ensemble. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer un message pour pouvoir contacter un facilitateur ou une facilitatrice du jeu de la transformation et comme ça de lui dire: «Moi, je suis intéressée» ou par exemple: «Je suis intéressée, puis j'ai un ami, et j'aimerais organiser un jeu facilité». Ben, à partir de 2 personnes, le jeu peut être facilité par un facilitateur de jeu. Ensuite, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook du jeu de la transformation. Donc, vous mettez jeu de la transformation, OK, et vous cliquez sur événements. Alors, je ne peux pas vous dire que les événements sont tous au point, c'est-à-dire est-ce qu'on a tous les événements de tous les facilitateurs? Non, parce que tout le monde ne pense pas forcément à les publier ici. Et comme je vous ai dit, il y en a qui sont organisés à la demande. Voilà, donc là, on voit bien en ce moment, vu le contexte, il y a des jeux de la transformation qui sont annulés. Le jeu planétaire qui était le 11 avril, il a été fait en ligne, mais il est reporté en septembre pour ceux qui veulent le faire. Et la formation qui était au mois de mai, il faut que je change les dates justement, eh bien, elle sera au mois de novembre. Mais en tout cas, ici, vous pouvez avoir les dernières dates. Alors, vu qu'en ce moment, on est dans une situation particulière avec le confinement, c'est sûr que là, il y a peut-être moins de dates que d'habitude, hein, bien sûr. Mais ça n'empêche que vous pouvez contacter déjà les facilitateurs pour pouvoir avoir des informations complémentaires et savoir s'ils peuvent organiser pour vous une formation. Une pas formation, bien sûr, une facilitation, un jeu. La formation est déjà organisée. Voilà, j'espère que ça pourra vous répondre et puis vous avez les liens qui sont aussi dans les commentaires, donc vous pourrez les suivre. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez choisi une intention? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose, un pas que vous avez envie de faire, une intention que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, si vous pouvez faire un petit OK ou pourquoi pas même partager vos intentions, ça pourrait être agréable. Moi, je vous propose que l'on voit quels sont les pas que nous pouvons faire, le prochain pas que nous pouvons faire, en tout cas, plutôt que de prochain pas, c'est en même temps le prochain pas, mais aussi la prise de conscience que nous devons faire par rapport à notre présent. Et puis, je vais vous proposer je vais le faire, hein, et puis après, on réfléchira ensemble sur la carte parce que ça vous montrera un peu plus, qu'est-ce que c'est finalement. Les cartes, c'est bien, mais si vous n'avez jamais eu le jeu, comment, à quoi ça ressemble, comment est-ce que, qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes? Parce qu'on les voit comme ça de dos, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur finalement? Donc, tadam, hop, voilà. Alors, là, les cartes de lumière. Donc, je prends la pile des cartes de lumière. Vous voyez, c'est celle-ci. Elles sont écrites et puis elles sont jaunes. On les repère bien le côté lumineux de la lumière. Et je vais, vous voyez, je le fais
un peu devant vous, hein. Je choisis, je vais bien sûr choisir une carte à l'endroit où je veux. Je ne suis pas obligée de piocher celle du dessus, mais je ne vais pas aller les lire pour choisir une carte en particulier. Je fais confiance à ce qui se passe et puis de me dire que l'esprit du jeu va nous accompagner et qu'on va avoir une information, une prise de conscience qu'on doit tous faire en ce moment. Oh! Ah! Est-ce que vous arrivez à lire ça? Merci de manifester ton humanité joyeusement et consciemment. Je trouve que c'est très joli pour la période que l'on vit actuellement. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez bien partager là-dessus? Merci de manifester ton humanité joyeusement et consciemment. Et vous voyez ce qui est écrit en dessous. Alors, je parle en même temps, donc du coup, la carte bouge. J'essaye de la fixer pour pas que ça soit désagréable pour vous non plus. Reçoit 4 jetons de conscience. Donc, c'est à ce moment-là qu'on choisit des jetons de conscience. Alors, ici, voilà, je les mets là. Et du coup, avec cette carte, quand on l'a dans le jeu, eh bien, c'est à ce moment-là, alors pardon, ça fait un peu flou, voilà, là ça devient plus clair, qu'on va choisir des jetons de conscience. Comme je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, eh bien, je vais prendre 4 jetons de conscience et puis on va les lire ensemble. 3, enfin 2 plutôt, 3 et 4. Voilà. Alors, comment se présente un jeton de conscience? Ça se présente comme ça. Par exemple, là, je vous en montre les 2 jetons de conscience que j'ai eus. Discipline et accomplissement. Vous voyez, en dessous, c'est écrit conscience. Et puis au-dessus, on a les mots qui sont les mots auxquels on va s'attacher. Voilà. Donc, voici le tirage qui nous concerne aujourd'hui. Merci de manifester ton humanité joyeusement et consciemment. Discipline, accomplissement, anticipation, énergie sans limite. Alors moi, ce que ça m'évoque, parce que je vais vous partager un peu comment on peut faire dans un jeu, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a vraiment un mot qui m'a parlé plus que les autres, parce qu'on n'est pas obligé de s'attacher à tous. Des fois, on ne comprend pas tous les jetons en même temps, ou on ne comprend pas la carte en même temps. Il faut parfois laisser un petit peu de temps ou prendre le tour suivant. Mais c'est toujours bien de dire un mot sur ce qui est sorti. Alors, je trouve qu'en ce moment, manifester son humanité joyeusement et consciemment, bah oui, restons bien conscients, mais connectés à la joie. Et je trouve que c'est un vraiment beau message pour le temps qu'on est en train de vivre. Et ensuite, discipline, accomplissement, anticipation, énergie sans limite. Celui qui m'a le plus attiré, c'est énergie sans limite. C'est un état dans lequel je suis actuellement, où il y a vraiment une grosse montée d'énergie, et que en lisant Manifester ton humanité joyeusement et consciemment, ben, ça m'a donné un gros coup de peps. Et je trouvais que d'avoir le jeton de conscience énergie sans limite, ça m'a beaucoup parlé. Maintenant, à vous de me dire comment est-ce que ça vous parle, parce que ça, c'est mon retour. Mais ce n'est pas dit que vous ayez le même que moi. En tout cas, c'était un tirage que j'ai choisi un petit peu pour tout le monde en même temps, en fait, hein. Donc, alors, je vois que des personnes ont des intentions, c'est génial. Donc, est-ce que même cette... Alors, c'est vrai que cette carte, elle a été plutôt tirée pour, en général, nous, en général, en ce moment, mais est-ce que vous pourriez la mettre en lien avec votre intention? Est-ce que ça pourrait être quelque chose que vous auriez envie de faire maintenant? Donc, ensuite, en fonction des cases sur lesquelles on va arriver, on va avoir des actions différentes à faire. Donc, parfois, ça va nous mettre en interaction les uns avec les autres. Il y a des cases, par exemple, avec lesquelles on va pouvoir partager des jetons de conscience les uns avec les autres. Donc, ce jeu, en quoi je le trouve génial, c'est que c'est comme la vie. On vit sa propre vie, on est sur son chemin. Parfois, il y a un voisin qui va nous faire des cadeaux, il y a des amis qui vont nous faire des cadeaux, on va partager des prises de conscience ensemble et pour autant, on continue d'avancer sur notre chemin de vie. Et c'est en ça que je le trouve vraiment génial parce que il est relié à soi tout en étant relié aux autres. Donc, comme je vous le disais, il a été créé dans une communauté aussi, hein, où il y a une vie en communauté, comme son nom l'indique. Et c'est bien pour les relations de groupe, pour pouvoir réussir à exprimer des choses aussi, pour clarifier des situations. Donc, il a vraiment une capacité d'éveil, en fait, hein, d'éveil de conscience finalement, qui est très grande.
Alors, est-ce que vous avez des questions justement par rapport au jeu? Est-ce que vous voudriez que j'approfondisse une autre partie? Et là, on a déjà des retours. Donc, discipline, faire un planning des tâches pour mesurer l'avancement du projet. Donc, pour Caroline, c'est discipline en relation avec l'intention qui était de mettre en application ces formations. Donc, vous voyez, oui, il y a quelque chose qui a pu vous parler. Quand on joue dans le jeu, là, le tirage était fait de manière générale. Mais quand on joue dans le jeu, on va voir que les cartes que l'on prend, c'est pas par hasard. C'est vraiment les cartes que l'on a besoin de recevoir à ce moment-là, qui vont venir vers nous et qui vont nous donner effectivement une réponse. Alors bien sûr, il faut rester ouvert, c'est-à-dire que c'est pas à la première carte tirée ou à la première minute de jeu que vous allez avoir la réponse, mais c'est, par la progression du jeu et l'interaction que vous avez avec les autres joueurs que ça va vraiment vous permettre d'approfondir ce lien avec votre intention et puis d'approfondir la résolution, en fait, les solutions qui vont vous être proposées. Parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est à la première carte qu'on tire, on dit, mais oui, mais ça veut dire quoi par rapport à mon intention? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, déjà, fais une première étape, hein, et puis ensuite une deuxième, et vas-y tranquillement aussi, hein. C'est un jeu qui n'a pas vraiment de limite de temps. Vous pouvez très bien jouer une journée complète, vous pouvez jouer 2 heures, vous pouvez jouer, c'est très variable. Alors ce que l'on conseille, c'est que avant de lancer un jeu, vous définissez déjà le temps. Vous dites: «On jouera jusqu'à telle heure» et ça, c'est quelque chose de très dur parce que quand on arrive à telle heure, des fois, on se dit: «Oh, j'ai encore envie de continuer» parce qu'on a l'impression de se dire: «Oh, jouer une journée à un jeu, ça paraît énorme» et en fait, entraîné que l'on est dans cette, connexion à notre intention et puis aux prises de conscience qu'on fait, et puis au contact avec les autres joueurs, ben, en fait, on a encore envie de continuer. Donc je vous invite vraiment, si vous avez le jeu, c'est l'occasion. Si en ce moment, ben, vous pouvez y jouer ou même, regarder un peu les cartes, voir, comment il est constitué. Alors, Lucille qui dit: «Si je me l'offre, qui aurait envie de jouer avec moi?» Eh bien, ça, c'est une bonne question. Il faut proposer, autour de vous et et puis, oui, c'est une question intéressante que j'aimerais bien approfondir un instant parce que quand on joue à ce jeu, on va se livrer un petit peu. Donc, mais sachez qu'on va jamais plus loin que ce que l'on est capable d'aller. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de se livrer, le jeu va aller plus en légèreté. Mais à l'intérieur, il va se passer quelque chose. Donc, alors j'ai une autre question qui est au aussi, est-ce possible même la lumière, je la prends pas très bien, mes jetons de conscience me contrarient. Ah, les jetons de conscience contrarient. Alors oui, ça peut vous allez voir que selon les cartes qui vont être tirées, par exemple, imaginons que dans votre vie, vous avez toujours tendance à voir les axes d'amélioration, c'est, oui, je suis arrivée à un point, c'est bien, mais il faut que je fasse encore mieux, il faut que je me pousse. Vous voyez? À toujours vouloir faire plus, un esprit d'excellence, par exemple. Eh bien, c'est possible que, les cartes de lumière, vous puissiez les trouver contrariantes parce que les cartes de lumière, elles sont là vraiment pour prendre conscience de quelque chose que l'on possède, quelque chose qu'on a utilisé dans le passé avec succès et dont on doit se rappeler ou alors, une nouvelle prise de conscience sur laquelle on doit s'appuyer et c'est vrai que c'est quelque chose de positif et parfois, dans les joueurs, il y a des joueurs qui voient ça d'une manière un peu négative, qui ont tendance à prendre à l'envers. Donc ça montre aussi une manière de penser ou par exemple, de lire des cartes d'ombre et qu'ils les prennent comme une lumière parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir où sont les problèmes pour avancer. C'est-à-dire, voilà, il y a un problème donc je vais le résoudre et puis ça va me faire avancer. J'ai toujours envie de savoir encore qu'est-ce que je peux encore améliorer? Qu'est-ce que je peux encore faire? Voilà, donc ça montre notre personnalité, la manière dont on reçoit les cartes, c'est pas dans la règle du jeu, c'est plutôt qu'est-ce que ça fait par rapport à moi et qu'est-ce que je peux apprendre et mettre en relation avec mon intention. Donc voilà, vous me dites si j'ai bien répondu à la question. Donc que vous dire d'autre par rapport à ce jeu? Oui, une bonne question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça peut être bien. Ah oui, alors dans le jeu aussi, je vais vous remontrer le plateau.
parce qu'il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, parce que c'est vraiment un jeu qui évoque la vie et qui montre toutes ces phases finalement de la vie, hein. Je vous ai parlé de prendre conscience des axes positifs de ce sur quoi on peut s'appuyer. Ça peut être aussi dépasser des blocages. Et quand on arrive sur certaines cases, ou même quand on prend des cartes d'ombre, sur une carte d'ombre, je vais en prendre, voilà, je vais en prendre une. Sur les cartes d'ombre, oh, j'adore cette carte d'ombre. Alors, je l'ai prise, je me suis dit, est-ce que je vous la lis ou pas? Mais je trouve qu'elle est ultra d'actualité. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai déjà révélé ce que je pense moi à l'avance. Alors, désolée pour le flow. Tu es retardé par ton impuissance au niveau où tu es maintenant. Prends 2 peines. Vous voyez? Donc, tu es retardé par ton impuissance. La question que j'ai, moi, c'est voilà, à quoi on doit réfléchir actuellement par rapport à notre présent à chacun. Donc, on a eu notre première carte et maintenant la deuxième, tu es retardé par ton impuissance, qui me parle beaucoup pour moi par rapport à la situation actuelle. Donc, quand il se passe ça, c'est écrit « prends 2 peines ». Quelqu'un a posé la question il y a quelques jours sur la page du jeu de la transformation. Qu'est-ce que je fais avec mes peines? Les peines, c'est symbolisé de cette manière-là, vous voyez. Et on va les positionner. C'est comme dans la vie. Quand on a de la peine, bah, on a moins de peps, hein. On avance plus lentement. Donc, imaginons qu'on était là. Eh bien, on va poser les peines directement sur le bord du sentier de vie. Et au prochain tour, quand on va lancer son dé, eh bien, il va se passer quelque chose. Donc, soit on va pouvoir libérer nos peines en échangeant des jetons de conscience. Donc, on va rendre des jetons de conscience et on va pouvoir rendre les peines. Et dans ce cas, il n'y a pas quelque chose de particulier. Ou alors, on lance le dé. On a encore les peines, comme vous voyez. Hein, j'ai fait 5, mais ici, il me reste quand même... Alors, on ne voit pas bien avec mon doigt. Ici, il me reste 2 peines et j'ai fait 5. Eh bien, pour symboliser le fait que la peine, ça nous ralentit, on va avancer moins vite. Donc, au lieu d'avancer de 5, je vais avancer de 3, c'est-à-dire 5 moins 2 égale 3. Et dans ce cas, je vais avancer de 3 cases. Parce que c'est comme dans la vie. En fait, c'est tout simple. Dans notre vie, quand on a une déprime, quand on n'est pas trop bien dans ses baskets, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a moins de pêche, on a moins envie, comment dire, d'avancer. Enfin, on est ralenti. Donc, ce jeu le symbolise aussi. Donc, il symbolise vraiment les actes de la vie, il symbolise les surprises, il symbolise, parfois on va vouloir rendre service à quelqu'un. Donc, il y a une case qui s'appelle la case de service. On va aussi faire partager des prises de conscience avec les uns, avec les autres. Donc, ça s'appelle la case de bénédiction, par exemple. Sur cette case, eh bien, on va choisir des jetons de conscience et puis les partager avec les autres. Donc, on va en offrir aux autres joueurs et à soi-même. Voilà, donc il y a vraiment énormément de possibilités dans ce jeu. Et il y a 2 autres possibilités aussi, parce que dans la vie, il y a 2 choses que l'on utilise aussi en plus. C'est le libre arbitre et l'intuition. On a notre intuition, on a notre libre arbitre. On l'utilise comme ça au quotidien. Et ce jeu, il vous le présente aussi. Vous pouvez voir dans ce jeu ces choses-là. Donc, je vais vous remontrer le plateau. Et puis, je vois Hélène qui dit qu'on ne voit pas tous les commentaires. Donc, moi, je vois des commentaires, mais je ne sais pas s'il en manque. Du coup, là, je ne saurais pas quoi vous dire. Donc, s'il y en a qui ont fait des commentaires et que je n'ai pas lus, eh bien, remettez-les parce que peut-être que je ne les aurais pas vus, mais voilà, j'essaye d'être attentive un petit peu partout. J'espère que ça va pour vous, en tout cas, que vous suivez et que ça ne fait pas trop de coupures que je change d'écran comme ça. Alors, ce que je voulais vous montrer, désolée du coup, l'autre écran, il bouge un peu, c'est ce jeton-là. Ce jeton, il s'appelle, c'est le libre arbitre, pardon, c'est l'éclair d'intuition. Et là, on a les cartes violettes, puisque quelqu'un a demandé à quoi servent ces cartes. Les cartes violettes, c'est comment dire, les cartes du libre arbitre. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdue. Donc, l'éclair d'intuition. Voilà, je vous montre ce que c'est. Tac. Est-ce qu'on le voit bien? On voit mon reflet, salut. Voilà, donc là, c'est pas mal. Alors, l'éclair d'intuition, c'est une pièce
et de l'autre côté, donc il y a un éclair et de l'autre côté, il y a une larme. Eh bien, cette pièce-là, elle est là pour savoir si votre intuition est juste ou si elle est exacte ou si elle est inexacte. Ça ne veut pas dire si elle est bien ou pas bien. On n'est pas dans un jugement. Hein, c'est pas tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait. C'est est-ce que tu t'es bien connecté à ton intuition ou non. Vous voyez, donc c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Donc par rapport à cette pièce-là, eh bien, on va la lancer avec un pile ou face. Et selon le résultat, en fait, on va savoir si on a eu une intuition qui était juste ou pas. Donc, quand on arrive sur une case comme ça, on nous demande de choisir ce qu'on veut faire. Est-ce que tu veux une carte d'onde, de lumière, d'ange Et à ce moment-là, on lance la pièce. Si la pièce arrive sur le côté éclair, c'est que notre intuition était exacte et du coup, on peut aller faire l'action que l'on avait décidée. Si elle arrive sur la carte, sur la partie peine, eh bien, on reçoit une peine parce qu'on doit se rappeler que là, on n'a peut-être pas été si bien connecté à notre intuition que ça. Et du coup, on va reposer cette carte et on ne fera pas l'action qu'on avait décidée. Maintenant, ça, c'est l'intuition. Dans l'intuition, en général, on y va, on passe à l'action, on essaye de voir si notre intuition est juste et ensuite on passe à l'action ou pas. Dans le libre arbitre, ça va fonctionner d'une manière tout à fait différente, puisque là, on va devoir se connecter à un choix. En fait, la case de libre arbitre, c'est une case de choix, une case sur laquelle on prend une décision concrète et on va pouvoir la mettre en action directement. Et ensuite, on va recevoir l'avis de l'univers. Alors, je passe devant la caméra, je ne peux pas faire mieux. Et on a l'avis de l'univers par ce biais-là, les cartes feedback de l'univers. Comment ça se passe? De la même manière, on va choisir une action. Je veux tirer une carte d'ombre, de lumière, un ange, et on va le faire. On va prendre la carte, tac, et ensuite, une fois qu'on a pris la carte, on va choisir une carte feedback de l'univers. Et là, c'est l'univers qui va nous répondre. Je vous donne un exemple. Tu as progressé avec clarté et détermination et assuré ta divinité. Reçois 4 jetons de conscience et remets cette carte dans les piles des cartes de l'univers. Donc là, ça voudrait dire que le feedback de l'univers, il nous dit, bingo, c'est bon, tu as bien choisi ton libre arbitre, tu as fait ton action. Quoi qu'il en soit, quand on a la case de libre arbitre, c'est comme dans la vie, on fait notre action et ensuite on reçoit les conséquences de notre action avec la case de libre arbitre. Donc, vraiment, on peut faire des comparaisons. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot. On peut faire des comparaisons et vous verrez qu'on utilise vraiment c'est comme la vie. Ce jeu, il est vraiment, vraiment bien pensé parce que c'est comme dans la vie, on va pouvoir faire des relations entre les deux. Alors, ah oui, je n'ai pas vu cette question. Merci de l'avoir remise, hein. Ça, c'est super intéressant parce que j'ai dû la louper. La question sur l'intention. Est-ce qu'on peut écrire une intention de 3 pages où il y a un maximum de mots? Alors, dans la version des règles du jeu, de la boîte, très honnêtement, c'est une question un petit peu piège parce que je ne sais pas. Je ne me rappelle plus si c'est écrit qu'il y a un nombre maximum de mots, mais en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir une intention qui est suffisamment claire parce que si vous dites j'ai l'intention de me sentir bien dans ma vie et en même temps d'avoir un travail qui me plaît et en même temps de déménager et puis aussi de trouver quelqu'un avec qui partager ma vie et de me refaire un réseau amical. Bon, vous voyez bien que ce n'est pas une intention, c'est plein d'intentions. Alors, ce qui est génial quand vous avez plein d'intentions, eh bien, faites plusieurs jeux. C'est ce que je pourrais vous conseiller. Donc, et dans les règles avec un facilitateur de jeu, non, on va vous demander de limiter à 21 mots. Sachant que j'ai l'intention, j'ai, ça fait déjà 2 mots, hein, J, le et l'intention, on est déjà 4 mots avec j'ai l'intention. Donc voilà comment on limite en quelque sorte le nombre de mots, mais ça se fait d'office si on réfléchit bien à notre intention. Et c'est difficile parce que souvent on a envie d'en mettre tenter plus pour être sûr de répondre. Mais si c'est ça, eh bien, faites plusieurs jeux. Comme ça, vous aurez plusieurs réponses. Pour la version d'entreprise, alors la partie se fait à combien de joueurs? C'est une super bonne question, mais je ne suis pas formée
pour animer des jeux d'entreprise. Donc je ne sais pas, mais c'est en mode team building pour accompagner des équipes. Donc je suppose que ça peut être un nombre important. Je pourrais me renseigner, Lucille, si possible d'envoyer un message, sur ou alors je viendrai le remettre sur cette vidéo en direct, mais sinon d'envoyer un message sur le jeu de la transformation, puis je vais me renseigner peut-être pour pouvoir répondre à cette question. Voilà, donc une autre question, voilà. Heu, j'ai pas compris. Je suis d'accord que de jouer avec la personne qui a proposé de jouer avec elle. Bon. Ah oui, OK, pardon. Là, il y a quelqu'un qui a dit: «Qui veut jouer avec moi?» si j'achète le jeu et du coup, ben, c'était Lucille, c'est juste au-dessus et elle vient de répondre. Voilà, c'était juste, entre vous donc désolée. Alors dans cette version de jeu, c'est maximum 4 joueurs. Oui, Lucille, bien vu. C'est 4 joueurs dans cette version puisque quand vous voyez le plateau, il y a 4 sentiers, donc ça va de soi, c'est 4 maximum. Et dans la version avec un facilitateur de jeu, on peut jouer jusqu'à 6 personnes. Donc, il y a le jeu de groupe où on peut jouer jusqu'à 12, le jeu planétaire où on peut jouer jusqu'à 130. Donc, il y a plein, plein de versions différentes. Mais en version autonome, on va dire, on achète la boîte et puis on joue entre nous directement sans avoir besoin de prendre un rendez-vous ou besoin d'aller avec une personne en particulier pour pouvoir animer le jeu, eh bien là, vous pouvez jouer à 4. Donc, si vous achetez ce jeu et que vous jouez entre vous, c'est 4 personnes maximum. Voilà, je peux vous remontrer le plateau si vous voulez. On s'approche de la fin de l'émission. Donc, j'espère déjà que ça vous a plu et que vous avez pu mieux prendre connaissance du jeu de la transformation. Donc, toujours pour rappel, pardon, ça bouge un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, nous avions la souplesse. On se rappelle des cartes que l'on a eues aujourd'hui. Ça, c'était aussi sympathique à prendre. Et puis, nous sommes retardés aussi par l'impuissance. C'était très intéressant. Donc, si vous souhaitez acquérir le jeu de la transformation, en ce moment, comme je vous l'ai dit, il y a sur le site du Souffle d'Or la possibilité de l'avoir à un tarif réduit. Donc, ça peut vous tenter. Voilà. Si vous souhaitez avoir, il existe d'autres vidéos qui présentent le jeu de la transformation, vous trouverez ça très bien sur Internet. Et pour en savoir plus aussi sur Findorn, parce que Findorn, dans cette communauté, il présente aussi d'autres choses. Il y a on peut aller apprendre l'anglais pendant un mois, par exemple, ou ça s'appelle Live in Community. Mon accent anglais est absolument génial. Et donc, ça vous permet de pouvoir être pendant un mois en vivant, en voyant ce que c'est que la vie en communauté à Findorn et en même temps en prenant des cours d'anglais. Je vous ai mis à l'écran le site Les Éditions du Souffle d'Or et je vous ai mis la page où il y a les informations sur le jeu de la transformation. Donc, on voit aussi que c'est créé par Cathy Tyler et Joy Drake. Elles ont créé en fait la marque du jeu de la transformation, c'est le site internet Innerlinks, donc que je pourrais peut-être vous mettre aussi. Et puis le prix du jeu, donc c'est 64,60 € au lieu de 76, là comme on le voit à l'écran. Pour en savoir plus, je vous remets les informations parce que ça c'est quand même intéressant. C'est de pouvoir avoir la liste des facilitateurs de jeux de la transformation. Si vous avez envie, soit de demander à organiser un jeu, ou alors simplement si vous souhaitez avoir, comment dire? De savoir s'il y a des personnes dans votre région, par exemple, il suffit, d'aller choisir par ici ou, la Suisse, la Belgique. Vous voyez, il y a pas mal de personnes, que vous pouvez contacter. Il y a leurs informations, une petite présentation, le mail ou même, un site internet pour pouvoir, aller les contacter. Donc le site, c'est jeu-de-la-transformation.fr. Puis après, vous cliquez sur facilitateur, facilitatrice. Et ensuite, vous aurez d'autres informations, des présentations, l'histoire du jeu, des avis, formation aussi qui aura lieu en novembre, comme je vous l'ai dit, donc pour devenir facilitateur du jeu de la transformation. Vous pouvez contacter Hélène Fonbourg pour ceci. Donc l'adresse d'Hélène, c'est hélène@êtresoi.ch.
Alors, je crois que c'est être-soi, je ne sais plus. Là, je ne voudrais pas vous dire une bêtise, mais donc, tac, je peux peut-être vous le mettre en ligne. Si vous reste des questions avant qu'on arrête ce live, eh bien, n'hésitez pas à me les mettre, comme ça, je pourrais y répondre. Et puis sinon, on va souhaiter une belle après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas pour les commentaires et je vais vous montrer le site d'Hélène. Comme ça, vous aurez aussi cette information parce que ça peut être vraiment intéressant de pouvoir la contacter. Donc voilà, le site, c'est être soi, tac, être-soi.ch, donc tout accroché ici. Et puis, la prochaine formation de facilitateur de jeu, vous voyez, elle a été reportée et prévue du 21 novembre au 4 décembre. J'ai dit le 2, je me suis trompée. Nous contacter pour d'autres dates et puis la prochaine formation, donc vous pouvez contacter directement Hélène. Elle vous donnera les documents, les informations et ceux qui ont reçu, parce que quand on se forme au jeu de la transformation pour devenir facilitateur, ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit le manuel de facilitateur de jeu. Donc, c'est un manuel qui est plus complet, qui est quand même assez, j'aurais pu vous le montrer, mais enfin, c'est un classeur quand même assez épais. Et on peut s'entraîner avant la formation à jouer avec. Donc, ceux qui sont déjà inscrits et qui, comme vu les événements, ça a été reporté, eh bien, vous pouvez continuer à vous entraîner avec ce jeu. C'est une opportunité justement de pouvoir s'entraîner encore plus et de vous inscrire maintenant pour novembre. Eh bien, c'est génial. Ça vous permet de vraiment arriver plus au point parce que la formation est très, très dense, hein, ça, c'est sûr. Alors, pour le jeu solo, comme je l'ai dit au départ, il existait une version à un moment qui avait été éditée au Souffle d'Or, qui n'est plus diffusée. Donc, je ne sais pas trop pour le jeu solo, en fait, voilà. Mais on peut être accompagné. Il y a des facilitateurs qui sont formés au jeu solo. Donc, pour le jeu solo, là, ça sera avec facilitateur. Jouer seul au jeu solo, c'est rigolo à dire. Mais non, de toute façon, avec la version du plateau, vous ne pouvez pas jouer seul. C'est très difficile d'avoir un recul nécessaire pour pouvoir jouer seul. Moi, ça m'arrive de tirer parfois des cartes sur le jeu, mais j'en parle à des amis, j'en parle autour pour pouvoir avoir un retour parce que seul, c'est un petit peu compliqué. Alors, toutes les cartes, Lucille, sont dispo. Tout ce que je vous ai montré et même plus, puisque je ne vous ai pas parlé par exemple, il y a l'enveloppe de l'inconscient aussi, puisque encore une fois, c'est comme dans la vie. Ce jeu, il est vraiment génial parce que c'est comme dans la vie, en fait. On va pouvoir justement se connecter à sa conscience et à son inconscient. Donc, il existe aussi des enveloppes de l'inconscient, donc l'inconscient personnel. On a tout ça. En achetant la boîte, eh bien, il y a tout ça. Il faut savoir que le Souffle d'Or continue les livraisons là, pendant le confinement. Donc, vous pouvez passer vos commandes. Il continue les envois parce que je vous ai parlé du jeu de la transformation, mais c'est un site où il y a beaucoup de choses sur le développement personnel, la santé, la nutrition. Enfin, vous pourrez regarder vraiment tout ce qui est proposé. Il y a des jeux, il y a plein de jeux, c'est génial. Il y a des livres, il y a des CD audio aussi. Voilà, c'est assez vaste hein, si vous allez visiter le jeu. Mais j'espère que si vous êtes sur cette page, c'est que vous connaissez déjà le site du Souffle d'Or. En tout cas, vous pourrez effectivement acquérir ce jeu et tout est dans la boîte. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ainsi que les jetons de conscience comme on a vu tout à l'heure. Il y a aussi ces petites cases-là, les jetons de service et les pens. Tout ça est disponible dans la boîte. Vous avez vraiment, vraiment tout. Donc oui, mince, je croyais que j'étais en train de vous les montrer à la caméra. J'avais oublié que j'avais coupé la caméra. Ok, donc de toute façon, il y a tout il y a tout dans la boîte. Donc, tous les règles du jeu, les règles des cases, les cartes de niveau, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, si vous souhaitez avoir des informations aussi sur ce qui se passe à Findorn, vous pouvez aller sur leur site internet. Hein. Dans les commentaires, vous verrez qu'il y a un lien vers le site internet. Je voudrais vous le montrer à l'écran, mais là, j'avoue, c'est un petit peu compliqué. Je n'y arrive pas tout de suite.
Voilà, voilà, je peux vous le montrer. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de Findorn et on peut l'avoir en français. Je clique en français, programme en français et là, vous avez toutes les informations de Findorn et puis les détails, les semaines d'expérience, le jeu de la transformation. La date doit être changée, pratiquer sa spiritualité, apprendre l'anglais en communauté. Donc c'est situé vraiment dans le nord de l'Écosse et ce qui est, chouette, c'est que, voilà, ils arrivent à faire des choses magiques avec la nature, faire pousser des légumes. Il y a le il faudrait lire Le Jardin de Findorn aussi, qui est un livre vraiment chouette qui explique un peu comment cette communauté a débuté en communiquant avec les êtres, de la nature, avec, des informations qu'ils pouvaient avoir pour faire progresser un jardin potager à la base. Donc voilà, tout un tas d'informations. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail non plus de la communauté de Findorn. J'aurais pu progresser là-dessus aussi, mais voici ce que je vous ai proposé aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'étais heureuse de vous proposer un jeu que j'adore. Je suis fan de ce jeu et j'espère que vous l'avez senti et que ça vous a plu et que vous pourrez encore progresser et avoir d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas sur la page du Souffle d'Or ou les divers liens que je vous ai dit. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle, fin de journée. Merci pour, votre présence et puis, belle journée tout le monde. Au revoir.